Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mercredi 11 décembre 2024 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette deuxième semaine du mois de décembre 2024, comme tous les jours. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mercredi 11 décembre 2024. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard, mais aussi pourquoi pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actus. Puis laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ma consultante, mon consultant, on nous a parlé de cadeaux, d'offres pour hier. J'espère que c'est tombé chez vous. Vous me direz en commentaire ce que c'était. On va voir si le tirage du mercredi s'aligne aussi positivement que celui du lundi-mardi. La semaine était plutôt cool. Donc c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. La notion de cadeau et d'offre revient. Ne vous inquiétez pas sur le fait que la carte soit inversée. On me parle d'enfermement. L'enfermement est une carte qui peut avoir des connotations effectivement tristounettes, ça nous fait penser à de la solitude, mais pour moi il y a question en tout cas aussi des fois de devoir être seul pour réfléchir à une situation, et c'est plus comme ça que je vais l'interpréter puisque c'est ainsi que nous avions conclu notre tirage d'hier. Donc pour moi on est dans la continuité entre le mardi et le mercredi. Vous avez peut-être eu un cadeau, une offre à laquelle il faut réfléchir, peut-être plus vite que prévu d'ailleurs. Le tirage d'hier vous conseillait de prendre conseil, mais aussi de prendre un temps de réflexion seul. On est là-dedans. Prenez le temps de réfléchir seul à vos besoins, vos envies, dire oui, dire non. On avait parlé effectivement d'hésitation. Le fait que le cadeau soit inversé ne veut pas dire que soudainement l'offre ou le cadeau n'est plus intéressant. On me parle peut-être du fait qu'il faut aller vite et que vous aimeriez avoir plus de temps pour réfléchir, mais que vous avez peur que ça vous passe sous le nez. Voilà. Pour moi, c'est plus ça. Il n'y a pas de raison qu'une offre qui était positive hier devienne négative aujourd'hui. Mais j'ai plus l'impression qu'il y a de la peur que ça vous passe sous le nez ou que ça ne se représente pas. Donc oui, il y a peut-être une nécessité de réfléchir, mais aussi une petite mélancolie, un petit stress de votre côté parce qu'il y a peut-être des temporalités plus courtes que ce que vous aviez imaginé. On va voir. On prend déjà 3 cartes. J'ai étalé l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral. 3 cartes que je vais retourner, nommer, interpréter et recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mercredi 11 décembre 2024. Alors on commence ici avec la carte de la séparation. La carte de la séparation n'évoque pas forcément une séparation sentimentale, amicale, familiale. Ça peut aussi me parler d'aller de l'avant. La carte de la séparation, lorsqu'elle est inversée, puisque moi l'oracle des miroirs je l'interprète endroit envers contrairement à quasiment tout le monde. La carte de la séparation, lorsqu'elle est inversée, elle me dit qu'on est en train de tourner une page, qu'on avance, mais qu'il y a encore des résistances, des freins. On hésite à se lancer. Voilà. On va voir dans quoi. Alors j'ai la carte de la loi. La loi est ici inversée. Alors la loi, quand elle est présente, c'est une carte qui peut faire référence à tout ce qui est loi, justice, administration, paperasse. Voilà, il y a un petit peu cette notion de papier derrière la carte de la loi. En tout cas, moi je l'interprète comme ça. Et puis il y a une forme de déséquilibre avec cette jolie balance. Voilà, on ne sait pas sur quel pied danser, notamment par rapport à de la prise de décision. Je vais plus le prendre comme ça. Ça peut aussi me parler de papier qui tarde. Voilà. J'ai la carte de la fécondité. La carte de la fécondité, moi je l'interprète toujours par rapport au projet que l'on a en gestation. Je ne traite pas des questions de maternité, de grossesse. Donc il y a quand même l'idée que les choses vont se faire, mais qu'il peut y avoir du retard. Alors je vous reprends ici ces 3 premières cartes. On me parle du fait qu'on hésite à se lancer, on hésite à aller de l'avant. On avait parlé d'une offre, d'une décision et du fait qu'il fallait peut-être rendre réponse rapidement. Il y a de l'hésitation, ça peut créer un peu de tumulte pour cette journée. Voilà, on hésite un peu comme un balancier, on ne sait pas tellement sur quel pied danser, quel côté choisir. J'y vais pas, voilà, il y a ça. On peut également me parler de difficultés par rapport à de la paperasse qui peut être en retard. Et du coup, tant qu'on n'a pas ce papier, ce dossier, ça ne nous permet pas d'engager d'autres démarches. En tout cas, pour moi, les projets, ils se font. Voilà, où ils sont positifs, mais il peut y avoir une petite contrariété, un petit couac aujourd'hui. Allez, c'est parti. La carte de la séparation inversée me dit qu'on a un petit peu du mal à avancer. Voilà, soit parce qu'il y a un retard de papier, soit parce qu'on a besoin de plus de temps pour prendre une décision, on ne sait pas trop, je me lance pas, etc.
La carte de l'examen, elle est ici inversée. Alors la carte de l'examen, quand elle est inversée, ne veut pas dire qu'on rate un examen. Ça peut être le cas, mais pas nécessairement. Ça peut être également une carte qui mentionne l'annulation d'un entretien, d'un rendez-vous. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que les choses n'avancent pas, parce que vous aviez grand espoir en un rendez-vous, en un entretien qui devait peut-être démêler des choses, et patatras, ça ne se fait pas. Alors pour moi, il y a deux interprétations. Je parle toujours bilan après bilan. On me parle du fait qu'on a un petit peu du mal à avancer. Pourquoi ? Peut-être parce qu'on a reçu une réponse négative suite à un premier examen de notre dossier. Pour moi, ça a déjà eu lieu, donc vous êtes certainement déjà au courant. Voilà. Dans un deuxième temps, peut-être que vos projets ont du mal à avancer parce qu'il y avait un entretien, un rendez-vous prévu et ça a été annulé. Peu importe la raison, peu importe la temporalité. Et puis du coup, tout est resté un petit peu au point mort. J'ai ici la carte de la victoire qui me dit que vous ne devriez pas trop vous inquiéter. Pour moi, effectivement, si vous avez reçu un premier refus, les choses peuvent s'annoncer beaucoup plus positives. Peut-être une deuxième demande qui réussit cette fois-ci ou la possibilité de recaler ce rendez-vous ou cet entretien qui avait été annulé. En plus, ça se passe plutôt bien. Donc ça, c'est chouette. Voilà, il y a eu un couac. Voilà, mais on passe au-dessus. J'ai la carte de la santé, elle est inversée, pas de panique. Elle me dit juste que vous avez été bien en stress par rapport à ces couacs, justement. Je vous refais ce premier ensemble. On me dit qu'un projet est un petit peu en latence, voilà, que ça avance pas, ou en tout cas pas aussi vite que ce que vous espériez. Il peut y avoir des problèmes de papier, de paperasse, d'administration, etc., de retard, mais aussi d'annulation, d'entretien, de rendez-vous qui auraient bien fait avancer le schmilblick. On me parle d'évolution positive. Alors soit effectivement suite à un refus, finalement on réexamine votre dossier ou on refixe ce rendez-vous. Il y a de la victoire dans l'air et ça tombe bien parce que vous aviez plutôt été très angoissé, très contrarié de par ces petits couacs, ces petites annulations, ces petites temporalités, ces attentes par rapport à des démarches. Voilà, pour moi ça va mieux. Alors la carte de la loi mentionne ça. Pourquoi pas des retards de papier, des retards d'institution, d'administration. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Peut-être aussi un sentiment d'injustice de votre part et également des déséquilibres. On est stressé et c'est tout normal quand on est en train d'attendre quelque chose et que c'est pas dans notre pouvoir. La carte du bouclier, elle est magique, hein. C'est une très belle carte, elle n'est pas vraiment magique, mais vous m'avez compris. C'est une carte, l'une des plus fortes cartes du jeu, elle dit qu'on est protégé. Donc même si on s'est fait du stress, même si on se demande pourquoi nos dossiers tardent, quel papier, pourquoi je ne reçois pas, c'est protégé. Voilà, ça va se débloquer, ça va se décanter. Pourquoi pas aujourd'hui, mercredi, il y a vraiment ici une forme de protection. La fin des stress et des angoisses aussi semble être actée. Allez, on recouvre encore une fois avec la correspondance. Vous allez avoir des nouvelles, peu importe que ce soit par papier, par texto, par mail ou même une personne qui vous dit bon, c'est passé. Voilà, il y a de la bonne nouvelle dans l'air. Ça, c'est chouette. Et puis on termine avec la carte de l'étranger. La carte de l'étranger, c'est une carte qui évoque le fait, pour moi, de faits lointains. Donc ça fait peut-être un petit moment que les choses sont bloquées. Et justement, là, on me parle de déblocage. Voilà, donc ça, c'est quelque chose pour moi de très positif. Allez, je vous refais ce deuxième groupe. Quand là, aujourd'hui, ça va assez vite, mais quand les lectures sont fluides comme ça, il n'y a pas besoin de tergiverser. Alors, c'est parti. On me parle du fait que vous vous êtes senti un petit peu stressé dans ces attentes interminables et également stressé parce qu'il y a pu y avoir quelques retards administratifs, institutionnels, bancaires, voire scolaires. Ça peut être aussi des papiers d'école. Voilà, des papiers qui traînent, etc. Des étapes, des déséquilibres, voilà, d'une disharmonie. On me parle en tout cas de protection du fait que voilà, vous allez pouvoir cesser de vous en faire et que même s'il y a encore un petit peu d'attente, c'est une attente qui est positive. Pour moi, vous recevez de la bonne nouvelle. À mon sens, quand même, aujourd'hui, mercredi, qui devrait vous redonner du baume au cœur, de la nouvelle que vous n'attendiez plus ou que vous attendiez depuis fort longtemps. Donc ça, c'est plutôt heureux. Pensez à toutes ces choses qui traînent depuis longtemps. Il peut y avoir un déblocage, des fois on n'y croit plus et hop, ça arrive quand même. La carte de la fécondité m'évoque des projets, voilà, donc des projets qui repartent, peut-être parce que justement les choses se décantent, se débloquent en amont. Je recouvre avec la carte de la distance. Alors c'est vrai que j'ai deux cartes étrangers et distance. Ça peut évoquer des voyages touristiques, mais également déménagement, mutation. Donc pourquoi pas des nouvelles concernant tous ces aspects-là où il faut se déplacer. Peu importe le motif,
peu importe la temporalité, peu importe la distance, nouvelle heureuse là-dessus. Voilà. Alors si le domaine du déplacement, de la mutation, du voyage, de se déplacer pour aller à une formation ne vous parle absolument pas, on peut également me parler du fait que vous allez vous sentir un petit peu plus léger ou légère du fait de ces débloquements de situation. Voilà hein, comment je prends les choses. On va mettre à distance les tracas. J'ai la carte de la culpabilité, elle est inversée. La carte de la culpabilité, elle me dit qu'on va enfin pouvoir avancer. Loin du stress, loin des angoisses, première chose puisque les choses se débloquent. Mais aussi, à mon sens, vous allez mettre à distance des gens qui ne vous ont pas soutenu au cours de ces attentes ou au cours de ces périodes de stress. C'est souvent comme ça dans la vie, quand on est dans des situations un petit peu compliquées, on se rend compte de qui est là pour nous et qui l'est pas. Et pour moi, vous allez mettre de la distance avec ces gens qui vous ont pas soutenu, ou pire, des gens qui vous ont fait des reproches. Tu ne devrais pas accepter ceci parce que tu te rends pas compte, si tu acceptes cette mutation, tu vas devoir, je sais pas, changer tes enfants d'école, voilà. Il y a vraiment l'idée, vous mettez de la distance, alors de votre propre culpabilité, parce que peut-être que c'est vous aussi qui vous culpabilisez, mais aussi des gens qui sont pas positifs pour vous, voilà, qui vous font des reproches. J'ai la carte de l'hérédité. La carte de l'hérédité me parle effectivement de reproches et de reproches qui sont dans la famille ou qui touchent la famille. Par exemple, on vous fait le reproche de ne pas être assez présent ou présente pour votre famille, pour vos parents, pour vos enfants. Peut-être parce qu'il y a un déplacement qui est prévu. Voilà, ça peut être des parents qui vous disent, tu te rends pas compte, si tu déménages dans une région très éloignée de la nôtre, on va plus te voir, comment on va faire, on va plus voir nos petits-enfants. Voilà les phrases peut-être un petit peu clichés que je vous dis, mais qui semblent ici me ressortir. Je vous fais ce dernier ensemble. On me parle de projets qui décollent, qui avancent. Pourquoi pas des projets en lien avec un voyage, une mutation, un déménagement. C'est positif pour vous. Alors oui, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais vous détachez d'une forme de culpabilité qui est peut-être en plus actée par des gens autour de vous qui évoquent peut-être vos proches, parents, enfants, grands-parents, ou même vos proches qui vous font des reproches à ce sujet-là. Il y a vraiment l'idée que vous mettez ça de côté et que vous pensez à vous, à ce qui est bien pour vous, à vos projets. J'ai plus l'impression que ce sont des projets matériels, alors qui peuvent avoir un impact sur la vie familiale. Rappelez-vous de ce qu'on avait dit hier, nécessité de parler en famille de ces projets, et on avait évoqué peut-être des projets immobiliers. Alors j'ai conscience que tout le monde ne va pas déménager et muter là dans la semaine, ça serait un sacré bazar si c'était le cas, mais pensez à tous vos projets, voilà, plutôt matériel, plutôt dans le travail. Il y a l'idée que voilà, ça peut avoir un impact sur la vie familiale, mais que vous êtes prêt aussi à prendre ces décisions pour vous, pour votre bien. J'ai pas l'impression que ce sont vraiment vos proches qui vous font des reproches. C'est plus des gens extérieurs qui pointent le doigt sur certaines choses alors qu'ils sont pas franchement concernés. Voilà, c'est plus ça qui me vient à l'esprit. Ma consultante, mon consultant, je vais vous refaire un topo général pour cette journée du mercredi 11 décembre 2024. On me parle de choses qui bougent en positif. Alors j'ai l'idée effectivement que des choses étaient un petit peu stagnantes, n'avançaient pas, voilà, on était un petit peu dans le flou. Et pour moi, effectivement, on a pu déjà essuyer un échec et ou une annulation d'entretien et de rendez-vous. Mais là, aujourd'hui, et pourquoi pas même hier, la victoire est actée. Ça tombe bien parce que ça vous avait quand même pas mal stressé. On me parle là aussi de la fin des déséquilibres, pourquoi pas de l'arrivée de nouvelles papiers, de paperasse qui se débloquent, de dossiers qui est enfin analysés. Donc les choses sont plutôt bonnes. Des choses que peut-être vous n'attendiez plus ou que vous attendiez depuis longtemps et qui peuvent se débloquer pour cette journée du mercredi. Vos projets vont pouvoir repartir. Alors pourquoi pas en plus si ça touche le voyage, le déménagement, la mutation, le départ dans une autre région ou même juste le fait de changer de quartier, ça peut être ça. On me parle en tout cas de reproches qui vous ont été faits. Vous décidez de prendre de la distance avec ces reproches et de vivre pour vous. Voilà, c'est ce que semblent m'indiquer les cartes. J'espère que ça vous parle. Allez, comme tous les jours, on va conclure avec l'usage d'un petit oracle. Je vais le prendre au hasard dans mon meuble, je ne regarde pas, promis, promis. Ça sera pour aujourd'hui le petit oracle victorien. Comme à mon habitude, je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires viennent là s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil supplémentaire quant à cette journée du mercredi 11 décembre 2024, une journée plutôt sympa, de déblocage, pourquoi pas de paperasse ou de rendez-vous fructueux. On est plus là-dedans, dans les choses très carrées, très rigides, très officielles. Ça semble bien se passer, donc moi je suis plutôt confiante. Allez, c'est parti, ça bat gentiment les cartes. On attend gentiment que une ou plusieurs cartes sautent elles-mêmes du jeu ou m'échappent des mains. On va voir. Souvent, quand ça prend du temps, c'est qu'il y a des situations en latence. Oh, il y a eu une coupure de courant. Je vérifie immédiatement que... Non, la vidéo n'a pas coupé.
Donc je viens de voir, je pense que vous l'avez vu aussi, que mes lumières se sont éteintes et rallumées. Donc heureusement, parce que si j'ai plus de lumière, sachant que je ferme les volets pour être tranquille dans ma pièce, j'aurais dû interrompre la vidéo, ça aurait été un peu pénible. Bon, dans le doute, vous savez quoi, je vais quand même me dépêcher de conclure et je vais aller voir ce qui se passe. Allez, j'ai la lanterne magique. Regardez comme c'est joli. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant la source. L'instant magique, c'est une jolie carte qui parle de lumière, c'est la lumière magique maintenant. On me parle effectivement d'éclaircissement de la situation, d'éclaircissement du futur, d'y voir plus clair. Voilà, tout simplement. Donc pour moi, vous allez prendre une décision en connaissance. Et j'ai la belle carte des astres avec ces jolies étoiles qui nous font penser d'ailleurs à des boules de Noël. C'est la saison qui veut ça. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube où la lumière renaît. De nouveau, il y a une histoire de lumière qui renaît. Pour moi, ça veut dire que enfin la lumière arrive au bout du tunnel. C'est la fin de vos difficultés, vos projets repartent, les contrats affluent, les bonnes nouvelles concernant vos projets ou les paperasses qui n'en finissaient pas arrivent à vous et vous êtes soulagés. Et pour moi, ça vous permet de vous relancer ou de relancer vos affaires, votre projet immobilier, peu importe. J'ai plus l'idée que c'est matériel, mais qu'en tout cas, c'est positif. Voilà. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite, si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, pas parlé ou moins parlé dans ce tirage. C'est un tirage général. Ça veut dire qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Et enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage et aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre. Il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyants sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une journée lumineuse du mercredi. Ça se débloque pour le mieux pour vous. On a des belles choses, on a du cadeau, on a du bouclier, on a de la correspondance, on a de la victoire. Franchement, tenez-moi au courant. Je vous remercie en tout cas pour votre confiance et fidélité et je vous retrouve demain pour votre tirage du jeudi.